Même si cette école essénienne nazaréenne dérangeait beaucoup de monde et que des légendes circulaient à son sujet, les gens dans leur ensemble aimaient bien les Esséniens et les respectaient pour leur honnêteté, leur pacifisme, leur générosité et leur talent de guérisseurs dévoués aux plus pauvres comme aux plus riches. Le christianisme officiel a tellement œuvré pour rayer de l'histoire le nom même des Esséniens que presque plus rien n'est connu de leur histoire à notre époque. La question est, pourquoi les différentes églises chrétiennes ont eu tellement peur de l'origine de leur propre enseignement, et pourquoi se sont-elles évertuées à l'occulter par tous les moyens, incluant même l'extermination physique, la torture, l'excommunication? C'est là une question fondamentale pour tout chrétien, et même pour tout homme au-delà des étiquettes, car c'est un fait propre à toutes les religions et doctrines du monde. Si l'on fouille un peu, on pourra découvrir partout la même obstination à cacher la formation réelle du fondateur. La réponse est peut-être contenue dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Jésus était entré dans le temple et il enseignait. Lorsque les grands prêtres, les anciens du peuple, s'approchèrent et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous y répondez, moi aussi je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua. Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. En fait, c'est toujours une histoire d'autorité et du pouvoir de domination sur les foules qui en découle naturellement. L'ignorance sert toujours ceux qui aspirent à usurper une autorité, à l'image de ces prêtres et anciens qui répondent au maître. Nous ne savons pas. Ils se réfugient derrière le mensonge d'une fausse ignorance savamment tissée pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Eux qui ont la charge d'enseigner le savoir. Le savoir, oui, mais juste ce qu'il faut pour ne pas sortir du filet si bien tissé de leur autorité usurpée. En fait, un savoir qui enchaîne l'homme à l'ignorance et qui le soumet pieds et mains liés au pouvoir de ceux qui n'ont aucune autorité légitime sur lui. Le Christ apparaît comme un rebelle à l'usurpation des pouvoirs, comme un libérateur de l'homme, comme un initiateur de l'âme, comme un enseignant dans le vrai savoir, comme un médecin, comme un ami. Il est forcément dérangeant pour toutes les autorités en place. Les églises ont caché l'origine du christianisme pour lentement tuer le véritable enseignement du Christ, afin d'obtenir un plus grand pouvoir de domination sur les consciences. Le christianisme authentique est la perle précieuse de toutes les religions et enseignements initiatiques. Il est profondément individualiste, mais invite à la communauté d'amour. Il réunit en lui toutes les oppositions et révèle toutes les influences cachées qui veulent accaparer l'homme. Dans son essence, le christianisme ne peut que bousculer le monde et les églises instituées ont tout fait pour que le monde l'accepte sans être dérangé. C'est un compromis. C'est aussi l'histoire de l'humanité. Le Maître Jésus était un parfait orateur, car les prêtres et anciens ne pouvaient rien répondre à sa question sans dévoiler immédiatement leur imposture. Le baptême de Jean vient-il du ciel ou des hommes? Si l'autorité de Jean venait du ciel, alors celle de Jésus pouvait elle aussi venir du ciel. Or, si l'autorité de Jésus vient du ciel, les prêtres n'ont plus d'autorité, car elle est sans cesse remise en question. N'importe qui peut la recevoir librement du ciel, s'il s'en montre digne. Si l'autorité de Jean venait des hommes, alors c'étaient les Esséniens nazaréens qui la détenaient, car c'est par eux que Jean et Jésus avaient été formés. La foule savait que Jean et Jésus provenaient de la même école des prophètes, déclarés hérétiques par l'Église officielle. Les prêtres auraient alors été obligés de reconnaître publiquement la valeur de l'enseignement essénien. Piégés par leur propre sournoiserie et refusant de reconnaître la vérité qui nuit à leur propre intérêt, ils révèlent à tous leur nature profonde en proclamant l'ignorance. Leur pouvoir est basé sur l'ignorance, la ruse, le mensonge et l'illusion. Tous les pouvoirs usurpés, qu'ils soient religieux, politiques ou autres, ont toujours eu peur de la lumière du soleil vérité et de son école. Ils ont toujours tout mis en œuvre pour couper les humains de tout contact avec cette source d'eau pure
qui vit en eux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.